de chez vous. La saison culturelle 2023-2024, une programmation formidable, drôle, émouvante, lumineuse, passionnante, sensationnelle. C'est la saison culturelle 2023-24 de Chamonix. Donc plusieurs spectacles de danse, une ouverture à couper le souffle avec Tap Factory, énergie et percussion urbaine au rendez-vous, le Malandam Ballet Biarritz, le magnifique spectacle Mythologie proposé par le Théâtre du Corps créé par Marie-Claude Pietragala et Julien Desroux, l'étonnant Casse-Noisette version Blancali mêlant hip-hop et quelques pas andalous. Sont également montés sur scène de l'EMC2 Gérard et Arthur Junio, Michel Leb, Francis Huster, pardon. On n'a pas été en reste au niveau musique non plus, avec des noms comme Kali, Fatoumata Diawara, Sandra Nkake, Secret Place, Eric Hartz ou les Sœurs Berthollet. Les enfants également n'ont pas été oubliés, avec bien sûr le fameux festival des petits asticots, mais aussi la comédie musicale Pinocchio. À tant vouloir voler, le spectacle de Mélanie Baxter-Jones, Les Trois Mousquetaires, le Magic Mont Blanc Festival qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Waouh, donc une super programmation. Donc le public chamonniard a assisté à cette programmation donc éclectique, d'une grande qualité, qui est autant pensée pour les amateurs éclairés que pour les spectateurs simplement curieux de découvrir de nouvelles propositions artistiques. Donc une programmation qui parle à tout le monde. Donc je me demandais, Vincent et Alizé, comment on monte une telle saison ? Comment ça se construit tout ça ? Eh bien, tout d'abord en connaissant notre public, leurs envies, leurs besoins, en connaissant également le territoire. Et puis moi, je passe beaucoup de temps dans les salles de spectacle. Quelle chance. Oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai un métier très passionnant. Je vois à peu près 50 spectacles par an. Et du coup, dès que j'ai un coup de cœur, dès que je vois que ça peut matcher, en tout cas avec la ville, j'hésite pas à le programmer. Alors bien sûr, je suis pas toute seule, hein, j'ai une équipe autour de moi. J'ai aussi Juliette Martinez, l'élue à la culture, qui valide, une commission. Et puis quand tout le monde est bien d'accord, on valide et on le programme pour l'année d'après. En essayant de trouver justement cette pluridisciplinarité, puisque là on a vu, il y a autant de la musique que de la danse, que des spectacles pour enfants, que du théâtre. Enfin, personne n'est oublié, quoi. Tout à fait, on a la chance dans cette salle de pouvoir tout programmer. Donc c'est super pour le public, parce que tout le monde trouve son bonheur. Et puis également nous pour l'équipe, puisqu'on voit différentes disciplines. Donc oui, ça reste une grande chance. C'est la configuration de la salle qui permet de tout programmer ? C'est une politique culturelle de la ville qui souhaite programmer plusieurs disciplines. C'est vrai que par exemple dans une ville comme Lyon, chaque théâtre a sa spécificité pour pas justement qu'on se marche dessus. Nous, pour le moment, on a fait le choix d'avoir différentes disciplines et pour le bonheur du public, de l'équipe et de la ville, bien sûr. Et du coup, alors justement, ce public, c'est qui votre public il faut bien le connaître justement pour le satisfaire et voilà. Mais qu'est-ce que vous sentez de ce public ? En fait, le vrai bonheur qu'on a, c'est de voir, on a beaucoup d'habitués dans notre public. On a un public fidèle qui prennent leur place dès l'ouverture de la billetterie, qui se ruent sur les spectacles qu'ils souhaitent voir, car on a une jauge relativement limitée également. Mais aussi, à chaque spectacle, on voit de nouvelles têtes. C'est-à-dire que certains spectateurs vont apprécier particulièrement le théâtre, d'autres la musique. Et sur chacun de ces spectacles, la jauge en fait, d'habitués qu'on n'a pas habituellement se rend compte sur justement les différents spectacles. Si je prends l'exemple de Kali, on a vu pas mal de spectateurs qu'on voyait pour la première fois sur ce spectacle. Si je prends la saison 22-23 également, on avait Kerry James qui a brassé un nouveau public et c'est justement la volonté, c'est de continuer sur cette voie pour satisfaire les publics adhérents déjà, mais également élargir vers de nouveaux publics. Ok, et puis c'est vrai que pour le public d'habitués, il y a ce système d'abonnement qui permet de choisir quatre spectacles. C'est parfois difficile de choisir 4 spectacles, en tout cas pour moi. Il y en a toujours beaucoup plus. Mais ce système qui permet d'avoir des tarifs préférentiels et de suivre vraiment toute cette saison, quoi.
L'abonnement permet souvent d'avoir des spectacles à tarifs plus abordables sur les têtes d'affiche, mais également un public qui va s'intéresser à d'autres spectacles, puisqu'il en faut 4. Et du coup, c'est ce qui permet aussi de remplir des spectacles qui ont moins de renommée. Et alors, les grands succès de cette saison 2023-24, vous diriez que c'est quoi pour vous ? On a un public qui est très amateur de danse et de théâtre, globalement. Ce sont les dates qu'on a eu le plus de facilité quelque part à remplir. Je prends l'exemple des Pigeons de Michel Leb et Francis Huster. Je peux prendre l'exemple également du Jour du Kiwi avec Gérard Jugnot. Qui ont été remplis quasi le premier mois, quoi. En 2 semaines. En 2 semaines. On a mis 2 semaines à remplir ces spectacles. Donc les grands succès, je dirais, c'est principalement ces dates. Mais comme le disait justement, très justement Alizé, l'avantage de l'abonnement, c'est qu'en fait, on n'a pas eu vraiment de déception au cours de la saison. Dans le sens où les abonnés qui ont pris, je ne sais pas, les Pigeons et le Jour du Kiwi, se sont par la suite dirigés vers d'autres spectacles qui ont effectivement un peu moins de renommée. Et on s'est retrouvé avec un taux de remplissage global sur la saison à environ aux alentours de 80%. Donc on est très satisfait du succès de la saison actuelle. Donc pas de petite déception sur cette saison ou... Alors de mon côté, La mort d'une montagne a été une déception parce que ayant vu le spectacle, je trouvais qu'il avait tout son sens ici à Chamonix et j'aurais aimé qu'il y ait un écho plus important dans le territoire, qu'on puisse remplir la salle. Ce n'a pas été le cas. Alors on a eu 150 personnes, c'était pas non plus. Mais voilà, je pensais vraiment que ça allait parler plus au public. Ouais, c'est vrai que. Alors moi j'étais là. C'était complètement adapté au territoire, effectivement, avec ce questionnement écologique. Voilà, qui ne peut pas nous échapper. Oui, tout à fait. Donc, ça parlait du dérèglement climatique, notamment en montagne. Et je me disais, on était vraiment la ville pour programmer cette pièce de théâtre. Alors après, elle se joue aussi en extérieur. Peut-être qu'on aurait rencontré plus de monde en extérieur. Voilà, après, on tente, on essaye des choses. Et puis parfois, on ne trouve pas forcément le public. C'est aussi le jeu. Mais bravo en tout cas pour cette saison qui a, vous en êtes content puisque vous avez réussi quand même à remplir quasi toutes les dates. On parlera de cette saison prochaine qui arrive. Aujourd'hui, on va déjà clôturer cette saison 23-24. Et vous avez mené donc pendant cette année 23-24, depuis septembre, tout un travail d'action culturelle en direction des scolaires. On en avait déjà parlé à l'antenne de Globule Radio, mais est-ce que vous pouvez nous en reparler, voir un petit peu ce que ça a donné au niveau des scolaires ? Qui sont les scolaires qui ont pu en bénéficier ? Et puis qu'est-ce que ça a créé comme moment particulier dans les écoles de la vallée ? Alors oui, on propose des spectacles donc, de la première année de maternelle jusqu'au lycée, avec pour chaque niveau un objectif pédagogique différent. On essaye en effet de coller le plus possible au programme scolaire pour qu'il y ait aussi un apport pour les professeurs. Par exemple, pour les maternelles, on va être sur la découverte d'une salle, comment on se comporte dans une salle, qu'est-ce qu'un spectacle, comment ne pas avoir peur du noir, pas avoir peur des bruits. Donc c'est ultra enrichissant autant pour nous que pour les enfants. En primaire, on va commencer à essayer de leur transmettre les codes du spectacle. Et puis après, au collège, donc déjà, ils sont déjà plus habitués. On va travailler sur, par exemple, le harcèlement scolaire ou sur des thématiques sur le vivre ensemble. Et au lycée, on bascule sur des sujets sur la géopolitique, sur la compréhension du monde, des sujets plus poussés, bien évidemment. Et du coup, sur chacun de ces niveaux, en tout cas, on essaye de répondre aussi aux besoins des professeurs par rapport à ce qu'on échange sur la fin de l'année. Et pour l'année prochaine, notamment, on essaye en effet d'aller au-delà de la simple représentation, ce qui est déjà super, mais de pousser la rencontre avec l'artiste un peu plus loin, à travers des ateliers. Dans les écoles ou dans les classes. Tout à fait, on essaye d'aller au-delà. Puisqu'on a en effet rencontré notre public. La première année de l'ouverture de l'EMC2, ça a été un peu poussif avec les scolaires, parce qu'on était en sortie de Covid, c'était un peu compliqué comme beaucoup de structures. Et là, sur nos séances de cette année, on a été également complet sur tous nos scolaires, donc on sait maintenant qu'on est suivi, on est reconnu, et on peut passer une vitesse supérieure. Et comment ça se passe ? En fait, ce sont les écoles qui rentrent en contact avec vous, ou il y a toute une action de démarchage pour aller voir les instituts ou les profs ?
Alors en effet, à mon arrivée, j'ai rencontré les directeurs, les enseignants pour me présenter, pour savoir, pour connaître leurs besoins, tout simplement, leurs attentes. Et suite à ça, j'ai réfléchi à une programmation à destination des scolaires. Et après, à la fin de l'année, on fait toujours une présentation des prochains spectacles, des prochaines actions éducatives. Et à ce moment-là, il y a un échange qui se crée. Donc par exemple, l'année prochaine, on va avoir du slam, avec un slameur professionnel, avec des élèves qui vont passer sur scène, sur de l'éloquence. Et ça, c'est un professeur qui me l'avait demandé cette année. Donc voilà, j'ai trouvé Donc ça, c'est le spectacle. pour un collégien Pour une option au lycée, sur des secondes. Ça va concerner 8 lycéens exactement. Alors on essaye en effet de réfléchir, même avec les autres structures, avec un enregistrement possiblement à la Maison des Artistes, pour qu'ils puissent garder un souvenir aussi de cette action éducative. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok, formidable. Avant de retrouver Alizée Demélie et Vincent Deschamps pour nous parler de cette soirée de clôture et de la saison prochaine, avoir peut-être quelques noms. On a concocté une playlist 100% liée à la saison culturelle qui va s'achever ce soir. Donc tout de suite, on écoute Cali et Charles-Élie Couture qui se posent une question, mais toujours la même depuis 20 ans. Penses-tu à moi comme je pense à toi? Penses-tu à ça aussi souvent que moi? Penses-tu que c'est la bonne cette fois? Penses-tu pouvoir me faire oublier la conne d'avant toi? Suis-je bien fait pour toi? Dans 2000 matins, est-ce que ma tête te reviendra? Suis-je si bien foutu que faudrait le sentir tes doigts? Quand ils partent, un éclaireur me chercher sous les draps. Est-ce que ça va sourire pour nous si l'on croise les doigts? Est-ce que l'on peut se perdre tout d'un coup comme ça? Aurais-je assez de talent pour que tu m'aimes tout le temps? Approche. Il y a cette question qui ne me lâche pas. Ouais. Où vont les canards quand il fait trop froid? Penses-tu rester toujours tout près de moi? Saurais-je mieux t'aimer que celui avant moi? Pourrais-tu mourir dans le creux de mes bras? Est-ce que la jalousie nous dévorera? Toutes ces questions qui me tiennent, toutes ces questions qui me saignent. Approche. Il y a une question qui ne me quitte plus. Sur qui tirent les chasseurs quand ils ont trop bu? Quand la rage monte du fond de toi, pourrais-je renifler le fond de tes culottes quand tu n'es pas là? Croqueras-tu toujours ma bouche avec autant de foi? Croque ma bouche, croque-la, croque-la. Ouais, croque ma bouche. Croque-la.
approche. Il y a cette question qui hante mes nuits. Combien de jours de deuil à la mort de Johnny? Combien? Donc vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM et toujours en direct de EMC2 pour la clôture de la saison culturelle 23-24. Je suis en compagnie d'Alizé, de Mélie et de Vincent Deschamps qui nous accueillent aujourd'hui à EMC2 pour la clôture de cette saison culturelle. Donc ce soir, la saison se termine avec l'Opéra sous les étoiles. Donc à l'abri quand même, puisqu'on avait un petit peu peur de la pluie. L'événement a été rapatrié à EMC2. Il devait initialement avoir lieu au Parc Coutet. Donc l'Opéra sous les étoiles, c'est une proposition de l'Opéra de Lyon. L'idée, c'est de découvrir un opéra, peut-être pour la première fois, sur un grand écran, gratuitement, dans les villes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une opération qui existe depuis 2009. Nous, c'est à Chamonix, ça fait plusieurs années quand même qu'on a le droit à ces opéras sous les étoiles. Là, ça fera la 7e année. Oui, voilà. Donc c'est vraiment une opération régionale, mais qui permet, qui suit plusieurs axes. Donc qui permet déjà de décentraliser la culture. Donc c'est assez important. La gratuité, le plein air, bon c'est râpé pour ce soir, mais quand même, le plein air et l'accessibilité. Donc pourquoi c'est important de s'insérer dans cette dynamique de l'opéra sous les étoiles, lancé par l'Opéra de Lyon? J'aurais tendance à dire que déjà, le fait d'aller voir un spectacle dans une salle de spectacle, c'est un geste fort auquel tout le monde n'est pas forcément habitué. Le fait de proposer donc des spectacles en plein air permet de toucher divers publics. Couplé à du gratuit, ça permet encore de faire grossir le nombre de publics potentiellement atteignables par ce type de proposition. Ensuite, concernant l'opéra, on n'a pas d'opéra dans le coin, hormis si on va à Lyon ou jusqu'à Genève, justement, pour assister à ce type de pièces. Et c'est vrai que cette proposition de l'Opéra de Lyon permet justement de rendre accessibles des grandes pièces du registre opéra à un public qui n'y est pas forcément habitué. Concernant la décentralisation, effectivement, aujourd'hui, on est en intérieur, malheureusement. Mais si on avait été en extérieur, l'avantage aussi des pièces en extérieur, c'est qu'elles s'insèrent, dans une démarche participative également des associations. On est souvent en lien avec diverses associations qui gèrent en général des petites restaurations, de la buvette, qui permettent de se faire connaître sur ce type d'événement. Aujourd'hui, on aurait dû être en partenariat avec la Maison des Artistes, notamment dans le Parc Coutet. Et ce sera pour une prochaine fois, en tout cas, qu'on collaborera avec eux avec grand plaisir. Mais il y a le PDA qu'on accueille au micro tout à l'heure qui devait faire une petite restauration sur place. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, ils font à manger aussi. Ils font à manger pour nous, pour l'équipe de bénévoles et l'équipe du service culturel. Ok. Donc, c'est vrai que oui, il y a un grand intérêt donc, de rendre accessible la culture en extérieur par cette gratuité et par le plein air. Donc, il y a d'autres événements qui sont prévus dans ce cadre-là? Alors, cette année, le service justement événements et culture programme la fête de la musique au sein du Parc Coutet le 21 juin prochain. La programmation devrait arriver courant début de semaine prochaine. De même, il y a le 13 juillet, le bal des pompiers qui revient également sur l'espace public. Chouette! À savoir, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient du côté de la Folie Douce en raison de la Coupe du Monde d'escalade, notamment sur la place du Mont-Blanc à cette même date. Cette année, justement, les élus et la mairie ont décidé de les faire revenir sur l'espace public afin de faire un événement bal populaire comme ils s'en faisaient par le passé avec les pompiers au sein du Parc Coutet sur cette scène estivale qui sera montée à partir du 18 juin, si je ne me trompe pas. Donc scène estivale, ça veut dire qu'elle va rester en place Elle reste en place pendant tout l'été, du 21 juin jusqu'au 12 août. Divers événements s'y tiendront, notamment le Cosmo Jazz, bien entendu, Arc'teryx Alpine Academy, le Relais de la Flamme également organisera un concert le 23 juin sur cette même scène. Et s'ajoute à ça 3 dates dont je ne dirai pas encore trop parce que les éléments ne sont pas encore à révéler, mais organisées par l'Office de tourisme. Bah, génial, donc le Parc Coutet, c'est the place to be pendant l'été, quoi. Il semblerait en tout cas. Okay.
On garde ça en tête. Donc, ce soir, vous proposez aux spectateurs l'opéra sous les étoiles. Alors, c'est quoi la programmation? J'ai vu qu'il y avait 2 opéras, un plutôt pour les petits, familial, un opéra familial. Alors en effet, on a fait le choix cette année pour la première fois de proposer un opéra accessible à partir de 6 ans. L'enfant et les sortilèges, donc qui dure 1 heure. Et donc où l'histoire est assez simple, hein. C'est un enfant qui se fait gronder par ses parents, il rentre dans sa chambre, il est fâché, il se venge sur ses jouets, et ses jouets commencent à s'éveiller et à se venger de l'enfant qui les a maltraités. Voilà, donc c'est aussi assez humoristique, et donc on a vu que ça plaisait énormément. On est complet ce soir sur cette séance-là. Et après, Peer Gynt, accessible à partir de 7 ans, donc voilà, qui dure 2 heures, un petit peu plus pointu, où du coup on vous attend nombreux, puisqu'il reste encore des places pour ce soir à partir de 20h30. Ok, donc c'est gratuit, mais il est nécessaire de s'inscrire, donc. Tout à fait, ça de Comment réserver. font les gens? Réservé sur notre billetterie en ligne comme un spectacle normal, sauf que vous ne réglez pas à la fin. Ok, super. Donc sur la billetterie, le site vous pouvez nous le rappeler, le site de la billetterie en ligne C'est accessible sur le site de la mairie, D'accord. partie culture, il y a billetterie justement, et vous aurez accès à la billetterie en ligne pour réserver votre spectacle. Ok, donc réservé pour ce soir pour l'opéra sous les étoiles, donc à 20h30, un opéra de 2 heures environ, installé ici à l'EMC2. Vous ne serez pas sous la pluie, mais vous serez bien au chaud ici dans la salle EMC2. Voilà, sympathique. Donc vous le mettez, oui, on garde les sièges évidemment. Oui, hein. oui, tout à fait. On est debout avec un super son, une image de qualité, donc ça reste quand même un super événement gratuit, et ça nous permet également, pour les curieux, de diffuser notre teaser de la saison. Donc c'est déjà un avant-goût de ce qui va se passer pour l'année prochaine. Alors nous, on est super curieux là. On aimerait bien savoir un petit peu ce qui va se passer l'année prochaine. Quels vont être les temps forts? Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler? À quoi on va avoir le droit? On va garder quand même quelques surprises. Allez, d'accord. Mais pour Globule Radio, on va révéler quand même quelques noms. On est quand même sympa. C'est sympa. Alors, en septembre, on va accueillir un Roberto Fonseca du jazz cubain, ancien membre du Buena Vista Social Club, Tout à fait. pour une soirée latine, donc en assis debout. On va pouvoir danser, mais pour les personnes qui souhaitent être juste assis, on aura aussi une possibilité. Et on est très heureux de l'accueillir cette année. Toujours en musique, on va accueillir Ultra Vomit. Alors ça, je ne connais pas. Ultra Vomit, ça fait partie des groupes de métal les plus connus en France. Ah ouais. On est très heureux également de les accueillir, puisque c'est un combat de 2 ans pour les avoir. Ils sont là avec leur nouvel album, en sachant qu'ils sont programmés sur différentes salles en France où il y a déjà beaucoup de salles qui affichent complet. Et donc programmer du métal, c'est aussi un choix. Très peu de salles dans la région osent le faire, et nous, on a osé. On va oser. À Chamonix, il y a quand même un vivier d'artistes métalleux, quoi. Enfin, c'est vrai qu'au tremplin de la MJC, c'est souvent du métal, en fait. Hein. Tout à fait. Alors l'avantage d'Ultra Vomit, c'est que c'est du métal parodique, donc ils reprennent des chansons connues de Rammstein ou d'autres groupes, et ils vont réécrire dessus. Donc ça reste quand même accessible, hein, c'est pas non plus de niche, mais en même temps on répond en effet à ce public qui doit souvent se déplacer pour voir un concert. Donc voilà, on tente le coup avec une première partie locale d'un groupe d'Annecy. Voilà, donc on donne aussi la chance à d'autres de monter sur scène. En plus, avant Ultra Vomit, c'est quand même une grande chance. Hein. Ça s'est battu, pour info, hein, pour être en première partie. Donc voilà, je vais laisser Vincent présenter le reste. Comme Alizée le disait très justement à nouveau, on essaye d'élargir vers de nouveaux publics tout en satisfaisant les publics actuels. Et toujours dans cette volonté d'élargir un peu, pour la première fois dans la saison culturelle de l'EMC2, on accueille de l'humour. Et on programme donc Panayotis Pasco,
Super. ancien chroniqueur de Quotidien, justement, qui a fait son spectacle Presque, et on l'accueille pour son nouveau spectacle. Mais pour le moment, je ne peux pas donner plus d'infos, car il n'y a pas plus d'infos sur son nouveau spectacle. Donc D'accord. on a hâte de voir ça. On a hâte. Quoi d'autre alors? Allez, On a une dernière info pour les fans de théâtre, parce qu'on sait qu'on a des fans. Nous recevons la pièce qui a reçu 2 Molières cette année, Le Cercle des poètes disparus, avec génial. Stéphane Fraisse. Donc voilà, J'en ai beaucoup entendu parler. On entend beaucoup parler en ce moment, donc c'est vrai qu'on programme des pièces et puis on espère toujours qu'il y aura peut-être un Molière derrière. Donc ils ont été nommés pour 6 Molières. Ils en ont reçu 2. C'est un peu l'événement théâtre de l'année. Donc voilà, on est content de les recevoir cette Vous année. l'aviez, pour la petite histoire, vous l'aviez programmé avant Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Notre programmation se termine en mars. Donc là, les Molières en mai. Donc c'est une surprise à chaque fois pour toutes les salles. Et donc là, oui, en effet, on a visé Bravo. juste. Ouais. On est content. Ouais. Une autre date, une autre révélation ou... Alors, on préfère garder un peu le secret, Ouais, puisqu'on va avoir une soirée de présentation le jeudi 20 juin à 18h à l'EMC2 sur réservation. Ça a été demandé par le public suite à de nombreux déçus. Quand on a vu qu'en effet beaucoup de spectacles se remplissaient très vite, il y a eu des déçus derrière. Donc pour éviter cette déception à nouveau, on fait une présentation. D'accord. Et donc voilà, on va quand même garder quelques noms, sinon personne ne sera là. Et donc cette soirée sur réservation, c'est-à-dire pareil, par le même biais, site de Chamonix, billetterie. C'est ça. Dès la semaine prochaine, sur les réseaux sociaux, notamment de la mairie et de la saison culturelle, nous vous mettrons un lien avec la billetterie pour réserver à cette présentation si vous souhaitez découvrir en avant-première les dates de la saison à venir. Ok. Et la billetterie, sinon, ouvrira quand? On le sait déjà ou... Elle devrait ouvrir donc le 12 juillet 2024. Pardon. Oui. Sinon, Ok, 12 juillet 2024, tous à vos réservations. c'est ça. Ok, formidable. Merci en tout cas de nous avoir donné ces quelques C'est en avant-première. noms en avant-première. On est super ravis. Ce soir aussi, vous invitez les bénévoles de cette saison culturelle à partager un verre pour les remercier de leur activité bénévole au sein de cette saison culturelle. Donc il y en a beaucoup. Comment ça fonctionne tout ça aussi? Alors, c'est vrai que dans le monde du spectacle vivant, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail nécessaire avant que l'artiste ne parvienne jusqu'à la scène et joue devant les spectateurs. Avant les spectacles, il faut accueillir les artistes, aller les récupérer parfois. Sur place, il faut donc les nourrir, bien entendu. Ils sont nourris et logés. Et l'accueil du public également demande souvent des petites mains supplémentaires pour justement placer le public dans la salle, aider le public qui ne s'y retrouve pas forcément dans cette salle en termes de placement. Et il arrive à de très nombreuses dates que nous faisions appel à des bénévoles pour leur permettre à la fois de bénéficier du spectacle gratuitement, mais également de nous donner un petit coup de pouce quand on en a rudement besoin. Et on ne saura jamais trop les remercier. Et ils sont nombreux alors? Ça dépend peut-être des petite dates. dizaine. Ouais, ok, d'accord. Sur des concerts debout, on va avoir besoin de plus de monde. Là, notamment cette année, on va avoir un vestiaire pour les concerts debout. Donc là, on va demander aux bénévoles. Et puis, selon le nombre d'artistes qu'on accueille aussi, c'est sûr que ça va déterminer le nombre de bénévoles derrière. Mhm. Et sur certaines dates, alors sur certaines dates, il y avait un bar tenu par des associations aussi. Ça, c'était aussi une chouette idée, je trouve. Vous allez recommencer? On souhaite vivement recommencer l'année prochaine, principalement sur les dates qui s'y prêtent, donc souvent des concerts et musique actuelle. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie volonté de la part de la mairie de tisser du lien avec les associations locales et de permettre au public de la saison culturelle de rencontrer les associations locales justement au détour d'une discussion sympa autour d'un verre, mais inversement également de potentiellement attirer le public des associations sur des spectacles de notre saison. Et donc c'est du gagnant-gagnant et tout le monde y trouve son compte. C'est vrai, bonne idée. Donc les prérequis alors pour une bonne saison culturelle, la connaissance du spectacle vivant, des publics, on l'a dit, des coûts, les 3, il y en a d'autres. On va dire que c'est les 3 principaux, en effet. Quand on arrive déjà à maîtriser les 3, on est déjà content. Et puis, en effet, peut-être se renouveler.
parce que on a un public là en effet, comme l'a dit Vincent, fidèle, mais on veut toujours aussi attirer d'autres publics, parler à tout le monde. Donc c'est aussi se questionner. Et là, en tout cas, sur l'année prochaine, on a un vrai renouvellement. Donc j'espère qu'il trouvera son public à Chamonix. Mais bien sûr, on en est sûr. Avant d'accueillir donc le PDA de prévention spécialisée là, qui est en train de préparer à manger donc pour les bénévoles. Vous ne m'avez pas dit d'ailleurs concernant ces bénévoles, si on veut devenir bénévole pour la saison culturelle, comment fait-on ? Alors, le bénévolat est ouvert à absolument tout le monde. Il suffit de candidater en envoyant un mail à l'adresse culture@chamonix.fr et on n'hésitera pas à vous rappeler avec vos coordonnées. Signez bien avec vos coordonnées, on n'hésitera pas à vous rappeler pour faire appel à vous sur les dates où il sera nécessaire d'avoir des bénévoles. Ok. Donc avant d'accueillir le PDA qui prépare à manger donc pour les bénévoles, le PDA de prévention spécialisée, on retrouve la magnifique Fatoumata Diawara qui était ici en concert pour cette saison 2023-24. C'était un très joli moment. Eh bien, je vous avais annoncé qu'on allait rencontrer maintenant le PDA de prévention spécialisée, mais en fait, on avait encore un petit peu envie de discuter avec Alizé et Vincent pour qu'ils nous donnent encore d'autres noms. Non, c'est pas vrai. Ça, il va falloir attendre le 20 juin pour la soirée de présentation qui est à 18h, cette soirée de présentation. Tout à fait, 18h, pour voilà. 1 heure de temps. 1 heure de temps, voilà. À l'EMC2. À l'EMC2. Et avec un cocktail offert à la fin de... Voilà, ça, c'est important de le préciser. Donc, voilà, cette saison culturelle permet de rendre quand même... on l'a dit, faisait des choix qui étaient audacieux et qui étaient pluridisciplinaires, puisqu'on essaye de parler un maximum à tous,
à tous les publics et vous rendez cette culture accessible à tous. Donc pourquoi c'est important pour vous en tant qu'agent culturel, d'inviter le public et de rendre cette culture accessible à tous? La culture, c'est une compréhension du monde. Elle permet de mettre en lumière des faits de société, de s'émanciper, de se questionner et planter des graines aussi pour une société plus égalitaire. Donc je pense que c'est un devoir de la rendre le plus accessible possible, d'avoir aussi une éducation populaire. Et je garde toujours en tête quand je reçois des artistes, des danseurs, ils me disent tous, en fait j'ai vu un spectacle un jour et je me suis dit pourquoi pas moi. Et c'est vrai que ça me pousse justement à l'offrir au plus grand nombre, et notamment aux enfants, pour qu'ils ne s'interdisent rien dans la vie. Et c'est depuis toujours l'accessibilité des spectacles est le fer de lance de la mairie de Chamonix. On travaille notamment avec le service social pour rendre ces spectacles accessibles à des familles qui sont éloignées ou empêchées. Donc dans l'équipe, en tout cas, c'est un devoir pour nous de rendre ces spectacles accessibles à tout le monde. Oui, puis c'est vrai que les centres de loisirs aussi, vous permettez, par exemple, je pense au Festival des Petits Asticots, vous permettez l'accès aux enfants qui sont au centre de loisirs de venir voir ces spectacles. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est une démarche vertueuse. Disons. Tout à fait. Je rappelle quand même que le tarif est 5 €. Pas par personne, hein, c'est même pas pour les enfants, c'est pour tout le monde. Pour les scolaires, les prix sont de 3 € de maternelle jusqu'au primaire et 5 € collège-lycée. Donc on a vraiment des tarifs qui sont accessibles, attractifs. Et du coup, c'est aussi c'est une politique de la ville qui souhaite vraiment miser sur ces spectacles-là. Chotodèche, notamment, qu'on a accueilli dernièrement, a tourné à l'international. C'était un spectacle de très grande qualité, hein, comme les autres, mais qu'on a offert au jeune public à un tarif vraiment accessible pour priver personne justement de la beauté de ce spectacle. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus au micro de Globule Radio, de nous accueillir ici à l'espace Michel Cros, à l'EMC2, sur la place du Mont-Blanc, pour cette soirée de clôture de la saison culturelle 23-24, avec l'Opéra sous les étoiles. Donc on le rappelle, le spectacle familial est complet. En revanche, il reste des places pour Peer Gynt à 20h30, donc un spectacle opéra un petit peu plus... Voilà, c'est 2 heures de temps, donc c'est vrai que il faut être un peu plus âgé, enfin en tout cas 7-8 ans pour les enfants, et puis un peu plus averti. Ok. Donc on vous attend nombreux pour cette clôture de saison culturelle, et puis on vous rappelle la soirée de présentation du 20 juin à 18h.